esika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajane priere bakutana na yo ebongonga naza mosimba si motima na loyembo nzamba nolao soki atala lali nzala l'essentiel eza yanga nzambe alia oyebonga na ye angone masan joli yende mon meilleur ami yango alobi ye oyo Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou nanga amina sembola loboko ye oyo Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou nanga Oh masaka amina sembola loboko Orobobo sheketa mais oyo Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou nanga amina sembola loboko talisa azawabi Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou amina sembola talisa azawabi Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou nanga azawabi Jésus Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou talisa azawabi Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou nanga quand la dépression a frappé à ma porte, Zokarabara la sakato lobolo sekete Lokomola kasakato lobolo sekete regere Zokarabara la koto lobolo sekete regere quand la dépression Shakabaya Loba prakato lobolo sekata la prakoto lobolo sekete Iko bobo sekete la prakoto lobolo sekete Bobo sandolo bobo sekete la baba sakoro bobo sikara baba yanolaki sekete na moto Robo bobo sekete le bere bolo bobo sandele gere bolo bobo sakata la baba sekete oyanolaki Zekere na bere gere bolo bolo sakata la moto baba sekete nayebaki te ndenge nini akotia lokolo Masekere na bika Sekere beke sakara baseke nofungolelaki na mai yo yanolaka na moto Saint-Esprit oyanolaka na moto Oh Saint-Esprit oyanolaka na moto yango ofongola porte na mer rouge bato bakota mpe baleka ye ofongola porte osala boulevard bato bakota mpe baleka ye Maseke robo sakata la yango baseke ye oyo Alléluia Jésus mon meilleur ami nzamba ba genou Soyez bénis.
Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Que le Saint-Esprit vous illumine. Que la puissance de Dieu vous illumine. Ce soir, c'est opération déblocage. Ce soir, c'est opération déblocage. La situation qui est en train de bloquer, la situation qui est devenue comme un mur, la situation qui est devenue un fardeau dans ta vie, la situation qui fait que tu ne peux pas avancer, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, quelle que soit cette situation qui est en train de te fatiguer, aujourd'hui, c'est opération déblocage. Oh! Il y a une personne qui a dit à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot. Et massakaradrakatala. Dis seulement un mot. Seigneur, ce n'est pas la peine de te fatiguer, dis beaucoup de choses. Dis seulement un mot. Ayekula masaka. Dis un mot, Seigneur, un mot, un seul mot. Seigneur, prononce un mot. Seigneur, essaie de respirer seulement un peu pour moi. C'est lorsque nous ne croyons pas en Dieu, lorsque notre foi n'est pas solide, que nous croyons qu'il suffit de beaucoup de mots pour voir la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. Un mot suffit. Un mot suffit. Un mot suffit. Un mot suffit. Un petit soupir du Seigneur suffit pour débloquer la situation qui te fatigue. Écoute-moi bien. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. On peut te dire qu'il y a plusieurs dieux. On peut te dire qu'il y a plusieurs dieux. Tu peux même constater qu'il y a plusieurs religions. Mais je suis en train de te dire que je suis témoin fidèle de la puissance du Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ de Nazareth. Je dis en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai cherché d'autres dieux, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de fouiller s'il y avait d'autres dieux capables. Je ne les ai pas trouvés. Je me suis rendu devant d'autres soi-disant dieux. Mais j'ai vu qu'ils étaient faibles et que j'étais plus puissant qu'eux. Parce qu'en moi se trouvait Jésus-Christ de Nazareth. Un mot suffit. Jésus disait à certaines personnes, va, tu es guéri. Jésus disait à certaines personnes, va, tu es guéri, va, ta fille est ressuscitée, va, oh Massakara. Il n'avait pas besoin d'être dans le lieu. Il dit, notre ami Lazare est en train de dormir. Mais lorsque je vais m'approcher, lorsque je vais arriver, je vais ressusciter, je vais le réveiller. Écoutez, pendant qu'il disait que Lazare était en train de dormir, plusieurs personnes étaient en train de dire que Lazare était mort. Pendant que certaines personnes sont en train de dire que c'est fini pour toi. Pendant que certaines personnes sont en train de dire que tu es mort. Pendant que certaines personnes sont en train de dire que tu es morte. Pendant que certaines personnes sont en train de dire que ta vie est fichue, le Seigneur est en train de dire que tu te reposes. Le Seigneur est en train de dire que tu te reposes. Le Seigneur est en train de dire que tu as pris juste un congé. Le Seigneur est en train de dire que tu es en train de faire ta sieste. Le Seigneur est en train de dire que oh, sikamalato lobosi. Les gens étaient en train de dire, il est mort, Lazare est mort, c'est fini pour Lazare. Ils étaient en train de pleurer. Le Seigneur dit, il dort. Ah, il fait une pause. Oh, il est en train de faire sa sieste. Oh, quand je vais arriver, il va se réveiller.
La bouche des êtres humains n'est pas plus efficace que la bouche de Yeshua Mashiach. La pensée de tes ennemis n'est pas plus efficace que la pensée de Dieu envers toi. Opération déblocage. C'est ce qui est difficile qui plaît à Dieu. Si la situation n'est pas compliquée, Dieu ne se déplace pas. Si la situation n'est pas compliquée, Dieu regarde encore. C'est ta situation qui est compliquée là qui intéresse Dieu. C'est ta situation qui est devenue difficile là qui intéresse Dieu. C'est le mariage que tu ne peux pas faire là qui intéresse Dieu. Écoute-moi très bien. C'est l'enfant que tu ne peux pas avoir là qui intéresse Dieu. C'est ton argent qui est perdu que tu ne peux pas retrouver là qui intéresse Dieu. Le travail que tu cherches que tu ne peux pas avoir qui intéresse Dieu. Tu es bloqué dans ta vie tellement que ton problème est monté chez Dieu. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je suis en train de sentir sa présence. Je suis en train de sentir sa présence. Je dis que je sens sa présence. Ils sont passés à côté de la vallée. Ils ont vu des eaux desséchées. Ils ont dit ces eaux sont desséchées. Ils ont envoyé les chiens chercher des eaux. Les gens bafouaient ces eaux et disaient c'était desséché. Mais Dieu avait un plan pour ces eaux desséchées. Lorsque le temps est arrivé, il a dit à son prophète Ézéchiel, prophétise, 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 dis quelque chose. Ce que tu vas dire va s'accomplir. Je respecte la parole prophétique, car le monde a été créé par la parole. Le monde a été créé par la parole. Et lorsque la parole sort efficacement de la bouche des ouïes de Dieu, c'est plus que tous les missiles de la terre, c'est plus que toutes les bombes nucléaires de la terre. Lorsque la parole sort d'une bouche onctionnée, c'est plus que tous les cachets de la terre. Oh, je suis en train simplement d'annoncer à une personne. Je suis en train de dire à une personne que ce soir, c'est opération déblocage. Ce qui te fatigue là, on va régler ça ce soir. Malo, shikamolo kamapakasi, ekorobobokoshi. Ah, continuez à partager le direct. Continuez à partager, partager, partager. Mettez le cœur partagé. Continuez à partager le direct. Continuez à partager le direct. C'est Korobolo Samélé. Asekoro breke sala. Ekoria. Lobognon. Lobognon. Oh, ça a commencé, hein? Ça a commencé.
Luc Lobognon, appelle-moi maintenant sur WhatsApp. Luc Lobognon, appelle-moi maintenant sur WhatsApp, tout de suite. Appelle-moi. Appelle-moi maintenant sur WhatsApp. Zokora Brakaseki. Allô? Shalom. Shalom. Comment tu vas? Ça va? Est-ce que tu as du sel chez toi? Oui, j'ai du sel, oui. Prends-moi rapidement du sel, une petite pincée au poignet de sel dans la main droite. Zekarobo Sekantaraba. Prends du sel, prends du sel. Quand tu es prêt, tu me dis. Je suis prêt. Tu as le sel dans la main droite. Oui. Tu as posé ton téléphone, tu as mis le haut-parleur. Oui. Ok, maintenant, cette main droite où il y a le sel, je veux que tu me la lèves vers le ciel comme ça. Comme si tu tenais un flambeau. Oui. C'est fait une fois, c'est fait deux fois, c'est fait trois fois, c'est fait quatre fois, c'est fait cinq fois, c'est fait six fois, c'est fait sept fois. Maintenant que tu as ce sel dans ta main, tu vas sentir cette main qui est en haut. Comme au départ, tu vas sentir comme des flammes de feu autour de cette main. Et tu vas sentir une énergie qui commence à se manifester dans cette main. Tu vas sentir comme si ta main était en train de vouloir bouger dans tous les sens. Et tu auras même du mal à tenir la main en haut parce que la main va commencer à descendre comme si quelqu'un tenait cette main pour commencer à la travailler. La manifestation de la puissance de Dieu a commencé maintenant. Parce que ainsi parle l'Éternel. Il y a une épée de feu qui est en train d'être posée dans cette main. Il me dit, je vais lui donner un pouvoir et une force. Et maintenant, lorsqu'il va lever cette main pendant qu'il est en train de prier, c'est le feu qui jaillira. C'est une épée qui va resplendir pour combattre ses ennemis. Et la manifestation a commencé. Est-ce que tu sens quelque chose dans cette main maintenant? C'est chaud. Ta main est chaude. C'est comme il y a du feu qui a commencé. C'est ça? Oui. Koramash. Ça descend. Hein? Ça descend. Ta main est en train de descendre. Non. Le feu descend. Le feu commence en haut et puis ça descend. C'est ça? Oui. Voilà. Pendant que tu as cette main, est-ce que là tu as la possibilité d'ouvrir une fenêtre rapidement pour me jeter le sel au dehors? Oui, oui. Fais cela, jette le sel et libère ta main. Makara brokoshe kantara. Ouh, Saint-Esprit. Oh, paraboshe. Le kura masakara. Ok, la main est libre. Oui. Essaie de me lever cette main. Oui. Maintenant, la manifestation de Dieu commence dans ta vie. Pendant que la main est en train de recevoir cette force spirituelle au niveau de ta tête, l'Esprit de Dieu me dit qu'on est en train de déverser une huile fraîche sur toi pour te renouveler. Parce que l'Éternel est en train de me montrer que tu es fatigué. Fatigué par les épreuves. Fatigué par ces blocages qui sont venus autour de ta vie. Tu ne dors plus. Quand tu es couché, tu ne fais que réfléchir. Tu ne fais que penser. Tes pensées vont tellement loin et que tu te demandes réellement si ça va se débloquer. Et c'est pourquoi l'ange de l'Éternel est arrêté à côté de toi, en train de déverser une nouvelle huile fraîche sur ta tête. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train d'équiper ta main. Voici la puissance de Dieu sur toi, c'est fort. Tout ton corps va être envahi. Maintenant de la puissance de Dieu. Ne te retiens même pas.
Ça continue, ça commence, ça va être fort. Pour la première fois de ta vie, tu risques même de crier, de pleurer sur la puissance de Dieu. Pour la première fois de ta vie, parce que ça va commencer de ta tête jusqu'à ton pied. Tu vas reconnaître que Jésus, Yakamala. Continue, Seigneur, continue, continue, continue. Continue, c'est fort. C'est fort, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'avais vu un ange. Je suis en train de voir maintenant plusieurs autour de toi. Je vois comme si la pièce dans laquelle tu es remplie d'anges. Chacun a quelque chose dans la main. Ils sont en train... mais je reconnais que moi aussi. Oui, continue cet esprit. Continue cet esprit. Continue cet esprit. Continue Saint-Esprit. Continue, continue, continue Seigneur, continue. Tu peux même le baptiser aujourd'hui du Saint-Esprit si tu veux. Tu peux lui donner le balbutiement de ton esprit. Tu peux le faire parler en langue si tu veux. Seigneur, continue, 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 continue. Continue sous la puissance du Saint-Esprit. Continue, Yeshua, Maashia, Mak. Ouh, c'est Karabra. De la tête aux pieds, tu as envahi. Le Seigneur est en train de me dire, une femme marocaine avec qui tu faisais les affaires, cette femme marocaine a appelé un grand marabout qu'elle connaît chez elle au pays. C'est ce monsieur, ce marabout qui attache les gens pour elle, qui fait des choses. Cette femme sait qu'elle te doit de l'argent. Et pour ne pas payer cet argent, elle a fait une promesse au marabout. Elle a donné ton nom au marabout. Elle a donné ta photo au marabout. Et ce marabout marocain a fait des choses, des incantations sur toi. Je suis en train de voir un cadenas. Je vois ta photo dans le cadenas. Et je vois que le cadenas est entouré de fils rouges, fils noirs. Et un autre fil qui est presque gris et noir. Et Molotukan Sakara. Je vois des aiguilles dans ta photo. Et Lutumahate Kesoko. Et je vois qu'on a réattaché tout. Et on a mis dans une sorte de petite calebasse. Et je suis en train de voir que cela n'a pas été enterré, mais cela a été mis derrière quelque chose. Et cette chose que je suis en train de voir, je vois qu'il y a un miroir qui est posé dedans. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que quelque chose doit marcher pour toi, ils voient cela dans ce miroir et ils viennent appuyer. Ainsi me parle l'Éternel. Le miroir est brisé. Le retour à l'envoyer contre le marabout, le retour envoyé contre cette femme. Je vais te dire quelque chose. Ah. Cette femme va t'appeler pour te demander pardon. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne pourra plus dormir. À partir d'aujourd'hui, elle te verra dans ses rêves. À partir d'aujourd'hui, elle va recevoir quelque chose comme une maladie qui va descendre sur elle. Son corps va commencer à la brûler. Elle va avoir des boutons qui vont commencer sur son corps. Son pied va être d'une manière comme s'il était paralysé. Elle va avoir du mal à lever le pied droit. L'Esprit de Dieu me dit que le moment du châtiment a commencé. Amen. Shakabarabash. Les korobosh. Shakamayala. Titsakaria. Opération déblocage. Lokomoya kamasaka. Ouh, Saint-Esprit. Merci. Amen. Comment tu te sens? Je suis bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment de prière? Qu'est-ce qui s'est passé sur toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? De la tête aux pieds, Oui. ma main tremble. Tout mon corps, je sentais, ça tremblait. Oui. Mon corps. Tu continues de voir le tremblement encore? Ça continue le tremblement? C'est descendu. Tout est descendu. Maintenant, tu te sens déchargé. Oui, Tu sens comme s'il y a un poids qui est sorti de toi, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Je me sens léger. Alléluia. Je me sens léger. Amen. Dieu te bénisse. Je vais raccrocher. Tu prends de l'eau juste dans ta salle de bain. Lave tes mains 3 fois. Tu as fini de laver tes mains. Prends de l'eau pour rincer sur ton visage 3 fois. Et dis dans ta bouche, je suis libéré 1 fois. Jusqu'à 7 fois, tu répètes ça au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Amen. Sois béni. Continue de suivre le Amen. direct. Amen. Amen.
Continuez de partager le direct. Continuez. Continuez de partager le direct. Et kolo masi kolo masé koro boché. La femme, Léa Annick Lobé. Je veux que Léa Annick Lobé m'appelle maintenant. Direct. Léa Annick Lobé, appelle-moi directement maintenant sur WhatsApp. C'est fort ce soir, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Il y a une onction. Il est écrit dans Ézéchiel le chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Allô? Allô? Oui, parle fort. Parle pas comme si je suis à côté de toi. Je veux entendre ta voix. Oui, Bishop. Oui, comment tu vas? Ça va, ça va. Assis-toi bien, positionne-toi bien. Prends une place où tu ne vas pas tomber, avoir des problèmes. Assis-toi bien parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de t'appeler. Le Saint-Esprit m'a dit, oui. Ma casse a commencé. Je suis en train de voir, Dieu ouvre mes yeux. Je suis en train de voir un film. Je regarde le film, je vois un monsieur. Ce monsieur était proche de toi. Tu avais mis ta confiance dans ce monsieur. Mais ce monsieur voulait utiliser ta chance, ton honneur, ta connaissance pour réussir sa vie. Ce monsieur est allé voir des gens. Je suis en train de regarder. Je vois un vieux qui a des fétiches autour de lui. Derrière, je vois ses disciples. Ils ont commencé à faire des incantations. Et voici ce que Dieu me montre. Ils ont voulu te tuer. Ils t'ont frappé avec l'ABC. Tu as connu la mort. J'ai vu le cercueil. Il y avait un cercueil qui était préparé pour qu'on puisse t'enterrer. Ils étaient prêts à ce que tu sois enterré. Mais voici ce que Dieu est en train de me montrer. Pendant que le cercueil était en train d'avancer, je vois devant un ange, j'entends Gabriel. Il a frappé le cercueil. Tu es tombé, le cercueil est tombé, tu es sorti du cercueil. L'ange t'a pris et les autres anges t'ont pris. Ils t'ont fait asseoir. C'est pourquoi Dieu me dit que tu as eu l'AVC, mais tu es sorti de l'AVC. Tu as été guéri et tu as été rétabli. Alléluia. Est-ce que tu as vu la mort? Pendant combien de temps tu as eu l'AVC? J'ai eu l'AVC en 2019. Je suis restée toute une année à l'hôpital. Ok. Le Seigneur me dit qu'il t'a rétabli. Dieu me dit pourquoi il t'a rétabli. Dieu me dit pourquoi il t'a repositionné. Il dit je l'ai choisi pour qu'elle soit ma servante. 1. Il dit j'ai mis en elle ma grâce de révélation et prophétique. 2. Oh, c'est fort. Il dit j'ai une alliance avec elle. Je veux la bénir pour qu'elle soit la mère de plusieurs. Oh, voici quelque chose que Dieu est en train encore de me révéler. Est-ce que pendant que tu priais un jour, tu as fait une promesse à Dieu ou tu as une alliance avec Dieu où tu lui as dit que s'il te bénit financièrement, tu vas t'occuper des veuves et des orphelins, c'est-à-dire que même tu voulais, même si possible, même faire une ONG ou aider une ONG ou faire une orphelinat, mais quelque chose que tu vas faire pour aider les enfants démunis, les gens. Est-ce que tu as eu cette alliance avec Dieu? Oui, je l'ai fait. Dieu me dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'ici 7 mois, il va commencer à te faire asseoir. Tu es déjà assise même sur le fauteuil, mais il ne t'a pas encore couronné. Il dit que petit à petit, il va te stabiliser. D'ici 7 mois,
Il va te faire asseoir. Et il me charge de te dire, il dit, dis à ma fille, j'ai mis un projet dans son esprit, qu'elle n'ait pas peur de le faire. Et j'entends ouvrir sa société. Amen. Je ne t'entends pas fort. Amen. Amen. Est-ce que tu as le projet d'ouvrir la société? Oui, Bishop. Cela vient du Seigneur. Makaro brokandele. Amen, Seigneur. Cela vient du Seigneur. Au début, ça sera un peu difficile pour faire les papiers. Tu vas te sentir fatigué. Les gens vont vouloir te fatiguer un peu. Ils vont te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ne te décourage pas, parce que ça va prendre. Kamalo broko lokasaka. Ça va prendre. Maintenant, je ne sais pas où tu es assis, où tu es debout. Je veux que tu lèves tes deux mains vers le ciel. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité qui m'a été conférée, je libère la grâce de Dieu et la puissance de Dieu sur toi. De la tête aux pieds, je prie que tu sois envahi d'une force et que ce soit la force du Saint-Esprit. Je prie que la main divine de l'Éternel te soit imposée. Oh, pendant que je dis ça, je vois un tourbillon autour de toi. Je vois une main forte grouillant sur toi et je vois un tourbillon autour de toi. Ah, tu vas être dangereuse. Ah, tu vas être dangereuse. À partir d'aujourd'hui, quiconque va méditer quoi que ce soit de négatif contre toi sera automatiquement frappé. Écoute-moi, tu vas entendre des nouvelles autour de toi, que ce soit au pays, que ce soit des connaissances. Dieu me dit, tous ceux qui ont été complices de ta mort, de ton problème, vont commencer à être frappés. Tu vas entendre que quelqu'un est malade. Tu vas entendre que quelqu'un est hospitalisé. Tu vas entendre que quelqu'un est mort. Parce que le temps de la vengeance pour toi est arrivé. Oh my Shekero. Saint-Esprit, continue ton œuvre. 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 Shekarabrakasaka. Ouh, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Est-ce que tu as de l'eau à côté de toi? Est-ce que quelqu'un peut te donner de l'eau? Ouh, Saint-Esprit. Oui, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau. Tu as l'eau? Je parle à cette eau. Oh, écoute le son de ma voix. Je suis le consacré de l'Éternel. Tais-toi, laisse-moi prier. Oh, écoute le son de ma voix. Je suis le consacré de l'Éternel. J'ai une alliance avec l'Éternel. J'ai une autorité sur toi. Je t'ordonne, oh, de ne plus être de l'eau. Je prie que tu sois automatiquement, que tu deviennes le sang de l'agneau. Je prie qu'à l'instant même où tu es entre ses mains, tu commences à bouillir. Je prie que tu commences maintenant à, oh, malekoro, à te manifester. Je prie que cette eau soit vivante. Lorsqu'elle va boire cette eau, que cette eau la purifie, que cette eau la libère, que cette eau la restaure, qu'aujourd'hui, quand elle va dormir cette nuit, le Seigneur lui donne un songe particulier et qu'à travers ce songe, elle puisse maintenant voir la gloire de Dieu. Regarde l'eau. Bois pas, tu regardes. Cette eau est en train de communiquer avec toi maintenant. Ce n'est plus de l'eau que tu as entre les mains. Ce n'est plus de l'eau que tu as entre tes mains. C'est une force, c'est une puissance. C'est une autorité. C'est une gloire.
Cette eau est capable de changer de couleur à l'instant pour te prouver que l'Éternel est là. Maintenant, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. L'eau. Oh, elle est sous l'onction. Est-ce que tu peux me parler? Est-ce que tu... Je te laisse sous l'onction. Quand tu as fini de prier, tu pourras boire cette eau. Tu peux m'appeler après pour un témoignage. Quelque chose est en train de se passer là-bas. Est-ce que Chantre Elodie, si Chantre Elodie a mon numéro WhatsApp, qu'elle appelle. Chante Elodie. Chantre Elodie. Alain Kwame. Alain Kwame. Alain Kwame. Alain Kwame. Je vois un blocage autour de toi. C'est bizarre l'image que je reçois quand je vois ce nom. Je vois une personne qui a la main ouverte. Et je vois comme si on a déposé une grosse brique dans sa main. Alain Kwame. Est-ce qu'Alain Kwame peut appeler? S'il ne peut pas appeler, il n'a qu'à m'écouter. Sois béni, ma fille Christine Bailly. Je reçois que Alain Kwame, quand l'argent tombe dans ta main, elle disparaît. Je ne sais pas, c'est qui appelle? C'est qui appelle? Allô? Alain Kwame. Alain Kwame, Alain Kwame. J'étais en train de donner les révélations. Lorsque j'ai vu ton nom et que j'ai commencé à me concentrer sur ce nom, j'ai vu une main, la main droite, j'ai vu qu'elle était ouverte et je vois comme si on a déposé une grosse brique dans la main. Ce qui veut dire quoi? Tu rates beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu rates des choses. Il y a des choses même qui doivent être pour toi. Je peux même dire des promesses. Je peux même dire des avantages. Lorsque tu te rapproches et que tu penses que c'est fini, que c'est possible, ça devient compliqué. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je confirme. Oh my Je God. confirme. Ok, là. Je ne peux pas dire ce soir que tu ne manges pas. Je ne peux pas dire ce soir que tu ne peux pas t'habiller. Je ne peux pas dire ce soir que tu ne peux pas vivre. Mais ce que je peux dire ce soir, c'est que Dieu est en train de me montrer que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas la position dans laquelle tu devrais être. Tu es simplement dans une position où tu te contentes des miettes. Parce que Dieu me dit qu'il y a le blocage. Ça, je confirme. Ah, je confirme, Seigneur. Est-ce que tu crois à mon Dieu? Je crois, mon Dieu. Je crois à ton Dieu Jésus-Christ. Je C'est crois. Kamarakash. Alain Kwame, tu te trouves où en ce moment? À Abidjan?
Non, je suis venu me chercher au Maghreb. Tu es allé te chercher au Maghreb. Mon fils, tu es au Maghreb. Tu es un Ivoirien. Oui, Ivoirien, je suis Ivoirien. Au Maghreb. Tu es Kwame comme moi. Je suis Nga Kwaïn comme toi. Il n'y a pas de problème. Ouvre ta main droite. Ok. Je veux que tu souffles 3 fois dans ta main droite. Ok. Il est fait. Allez, prends cette main que tu as soufflé dedans, mets-la simplement sur ton front. Ok, j'ai fait. Ok, maintenant laisse-moi prier. Voici la puissance de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, je commande que l'ange de mon autel se positionne derrière cet homme, à côté de cet homme maintenant. Qu'une imposition soit faite sur sa vie aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui m'as dit appelle-le. Maintenant, je vais briser tous ces blocages qui sont autour de lui. Je suis en train de constater qu'il est allé se chercher. Et il est l'espoir de plusieurs personnes. Mais il n'arrive pas à réaliser ce qu'il faut. Beaucoup de choses se perdent de sa main, l'argent. Beaucoup d'avantages se perdent. Les promesses ne sont pas réalisées. Mais je vais commander aujourd'hui, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de celui qui m'a oint, de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a établi, qui est mort et qui a été ressuscité le 3e jour, celui qui m'a pris dans la rue et qui m'a dit, tu iras faire du bien aux autres. Je commande que Alain Kwame soit libéré aujourd'hui, au nom de Yeshua Mashiach. Pendant que je suis en train de prier, j'ai vu qu'il y a des gens derrière. Et les gens qui sont derrière, ce que j'ai vu, ce sont des personnes qui se moquent. Ce sont des personnes qui se moquent. On se moque beaucoup de toi. Oui, je confirme. D'autres le font dans le secret, mais d'autres même le font vis-à-vis parce que devant eux, tu n'es rien. Je confirme, papa, je confirme, je confirme. Le Seigneur me dit aussi que tu as un cœur très bon. Tu as rendu service à des personnes. Et lorsque tu les as rendu service, ça marchait chez eux. Dès que ça marchait chez eux, c'est eux-mêmes qui ont commencé à te persécuter, ils sont devenus tes ennemis. Est-ce que c'est faux? Je confirme, c'est vérité. C'est vrai. Tu es devenu comme une source de bénédiction pour certaines personnes parce que tu n'es pas méchant. Tu ouvres facilement ton cœur. Et puis, les gens en profitent. Quand ils ont fini de profiter, toi-même là, c'est comme si tu n'es rien devant eux. Et ce sont les mêmes personnes qui se moquent de toi. Et l'esprit me dit qu'en réalité, tu n'as pas vraiment de bons amis. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas vraiment de bons amis. C'est vrai. C'est la vérité, je confirme, c'est vérité. Tu as prié. Tu as demandé à Dieu de te sortir du Maroc. Tu demandes à Dieu de t'envoyer en Europe. C'est dur. Les promesses ne sont pas réalisées. Les portes qui devaient s'ouvrir sont fermées. Mais à ma qualité de prophète, je vais te dire une chose. Je t'ai vu venir en Europe. Amen, amen, amen. Oh Jésus. Oh, pendant que Dieu me donne cette révélation, j'ai vu une personne. Cette personne, il est habillé comme un marin. Je ne peux pas te dire que si c'est un humain ou un ange que Dieu me montre. Il est habillé comme un marin. Il a le chapeau des marins. Et j'ai vu un bateau, mais un bateau luxueux. Et dans la vision, j'ai l'impression que tu es dans le bateau comme quelqu'un qui travaille dans ce bateau. Aïe! Amen, amen, amen. Oh Seigneur. Et j'ai l'impression que
Dieu a touché le cœur de cet homme. C'est un homme blanc. Et cet homme-là a décidé. Il est blanc, mais il n'est pas totalement blanc. Il n'est pas comme un Français. J'ai l'impression qu'il est, un peu genre arabe, français, je ne sais pas, parce que sa blancheur n'est pas comme un Français à 100%. Et cette personne a décidé de t'aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Je prie que cette révélation s'accomplisse. Amen, amen, amen. De la manière que la mer Rouge a été frappée et ouverte. Amen. J'ouvre les portes pour toi maintenant. Que ceux qui se moquaient de toi n'aient plus ne puissent même plus te regarder en face. Que mon Dieu te relève. Cette année, finis avec tes échecs. À partir d'aujourd'hui, où j'ai prophétisé, j'ai déclaré dans ta vie, je demande que maintenant la grâce commence dès ce soir et que les portes commencent à s'ouvrir. L'argent qui ne pouvait pas rester entre tes mains reste maintenant. Alléluia, Seigneur. Je reçois. Amen. Que le Seigneur accomplisse toutes ces choses au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Cherche-toi une bouteille d'huile d'olive. Amen. Dès que tu as ça, appelle ma secrétaire qu'elle puisse me caler un rendez-vous pour toi. Je vais bénir cette bouteille-là pour te la laisser. À distance, je vais prier. Et cette bouteille va devenir une huile d'onction pour toi. Et tu vas voir, je vais t'expliquer comment tu vas utiliser aussi. Donc que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci, papa. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens bien. Effectivement, tout ce que tu as dit dans les révélations, c'est ça. Vraiment, je reçois et je crois ces paroles. Amen. Vraiment, j'ai eu des problèmes dans la vie, j'ai aidé beaucoup et ils m'ont tourné le dos. Et vraiment, il y a un Libanais aussi qui est dans ma vie, qui m'aime beaucoup, qui m'apprécie. Oh. Si c'est pas cet homme aussi que mon bonheur va ouvrir, Oh. je ressens tout ça. En priant, vraiment, j'ai ressenti ça parce que cet homme m'apprécie. Il m'aide beaucoup. Souvent, il me donne des miettes pour me défendre, même que je ne lui demande pas. Wow. Ça aussi, c'est vrai. Et vraiment aussi que j'ai un beau qui est marin, qui a fait mes papiers pour aller à mer, mais ça n'a pas marché. Le jour où j'ai parti prendre mes papiers à la préfecture, au plateau, arrivé, tout ce on dit la préfecture est brûlée. Donc moi, mes dossiers sont partis. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pu aller à mer. Sinon, vraiment, il m'a aidé beaucoup. Il m'a même pas pris 5 francs pour que je puisse aller à mer. Aujourd'hui, ça me fait près de 3 ans aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, j'étais marin. Toutes ces prophéties que tu es en train de faire, je vois que ce sont des prophéties qui sont réelles, effectivement. Vraiment, je souffre dans ma vie. Où je suis ici à l'aventure, c'est comme je suis venu me vagabonder. Ça, c'est une réalité. Parce que je n'ai pas. À l'époque, vraiment, je n'ai pas dit j'ai eu en tant que tel, mais j'ai eu. Jusqu'à j'ai fait 2 mariages. Ce mariage a allé à l'eau. Les gens m'ont tourné le dos. Moi que j'ai commencé à avoir 5 francs, ils m'ont tourné le dos. Vraiment, au clignalé. Vraiment, ça me fait mal. Yako. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de couler les larmes. Donc, tout ce que tu as dit là, moi je crois. Et je crois en ta prophétie. Parce que tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Donc, au nom de Jésus, je reçois toutes ces prières. Et je t'en sois reconnaissant d'avoir de mettre sur mon chemin aussi. Vraiment. Ça va aller. Amen. Ton temps est arrivé. Amen, amen. Donc, amen. tu as failli être marin. C'est moi, je te dis, j'ai fait tous les papiers de maritime, tout. Et je suis sorti apte pour aller retirer mon livret maritime pour aller en mer, pour être marin jusqu'à aujourd'hui. On dit la préfecture où les dossiers étaient, il y a eu un incendie, c'est brûlé. Maintenant, il y a eu un incendie, c'est brûlé là. Normalement, c'est imprimé dans les ordres. On a fait tout faire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est allé à chèque. Donc, j'ai vraiment beau aussi qui m'a dit. Après cette révélation, après ce moment,
Tu vas essayer de prendre 3 jours de jeûne. On va parler hors antenne quand tu vas prendre ton rendez-vous, que tu auras ton huile. Je vais te donner des consignes. Je vais te donner des consignes. Et puis tu vas reprendre les démarches. Tu as vu, il y a eu l'homme blanc que j'ai vu qui n'était pas totalement blanc. Tu m'as parlé du Libanais. J'ai vu j'ai vu aussi le marin. Mais tu sais, Dieu quand il donne les révélations, il nous donne des images. Il nous donne des images, il nous donne des paroles. Et deux fois, les choses ne sont pas vraiment précises, mais il nous donne l'explication. Je vais te dire une chose. Le Libanais là va t'aider. Je vais te dire une chose aussi. Celui qui t'avait aidé à faire les papiers, est-ce qu'il vit encore? Il est là. Tu es en contact avec lui. Il vit aussi encore. Mais dans le mois prochain, il rentre sur Abidjan. Il rentre parce que lui, il est sur un bateau tonnier. C'est sur les bateaux tonniers. Il travaille avec les Espagnols. C'est pas grave. Donc, il rentre. En tout cas, on est toujours. C'est le mari de ma grande soeur. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'il rentre ou pas, c'est pas grave. Oui. Écoute-moi. Oui. Cherche vite ta bouteille d'huile d'olive. J'ai compris. Et puis j'ai d'autres choses à te dire que je ne peux pas dire dans le direct. J'ai compris, papa. J'ai compris. Là où tu te trouves là, tu n'es pas trop loin de la mer. Tu peux aller à la mer. Je suis loin de la mer. C'est pas grave. Je suis loin de la mer. On parlera. C'est pas grave. On parlera quand il y a ton huile d'olive. Je vais te donner des conseils. Fais très vite, fais rapidement pour trouver une petite bouteille d'huile d'olive. Ok, bouteille d'olive, l'huile là même, j'en ai chez moi ici actuellement. D'accord. Donc, demain, comme ça, tu appelles la secrétaire pour qu'elle te cale rapidement un rendez-vous. J'ai compris. Merci, papa. Que la grâce soit sur toi. Ça va aller. Ce n'est pas toi qui m'as dit de t'appeler. Enfin, tu étais là, tu priais pour que Dieu te localise, mais c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de t'appeler. Et toutes ces choses-là, moi, c'est Dieu qui m'a dit de les dire. Ce n'est pas moi qui les ai inventées et tu les as confirmées. Donc, dis-toi que... Voilà. Je confie, on n'a jamais, c'est la première fois que je rentre dans ton direct, on n'a jamais causé, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé. Mais tout ce que tu as dit, c'est ma vie. Moi, je confirme, au nom de Jésus, je confirme. Et vraiment, tu es un homme de Dieu. Et je confirme ce que tu as dit. Je confirme. C'est que ton temps de grâce est arrivé. Amen. Sois tranquille, dors tranquille. Demain, appelle la secrétaire, elle va te caler un rendez-vous. Ok, j'ai compris, merci. Okay. Sois béni. Amen. Aussi. Est-ce que Chantre Elodie est là? Oh, sois béni, Yasuke. Sois béni. Maintenant, je peux permettre à ce que vous m'appelez. Hein. Je peux permettre à ce que vous m'appelez. Vous avez une idée de business que vous souhaitez développer? L'entreprise dont vous avez toujours rêvé? La caro brocoché. Amen, mon frère. Amen. Je prie qu'un jour on puisse se voir vis-à-vis. Sois béni, Yasuka, le samouraï noir. En tout cas, tu es dans mon cœur ici. Toi et moi, c'est une alliance. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient du très haut. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Alors, vous savez, je ne peux pas appeler tout le monde sur ce direct. Je ne peux pas appeler tout le monde. Et puis, j'appelle pas par envie. J'appelle pas parce que je le sens, c'est un sentiment. J'appelle quand Dieu me dit appelle. Donc, si quelqu'un même veut appeler, parce qu'elle ressent qu'elle doit appeler pour un témoignage ou sa prière, elle doit appeler. Daniel ira, ma fille. Oh, je prie pour ta vie. Je ne vais même pas prophétiser même. Je vais prier pour ta vie. Que tout ce que je ressens de bord dans mon esprit soit sur ta vie. Je t'ai mis dans les administrateurs de la page aujourd'hui. J'ai mis plusieurs personnes. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu es tellement fidèle à mes directs. Tu es toujours là. Dès qu'il y a un direct, tu es là. Vraiment, que l'Éternel, le Dieu que je sers, qui connaît ta vie, le Dieu que je sers te renouvelle, te pose, te positionne,
te fasse asseoir dans la gloire et dans la grâce. Au nom de Jésus. Yanké Aka, sois béni mon frère. Sois béni mon frère d'alliance. Oh Karamasheke. Yanké Aka. Tu n'es pas simple. Hein? Tu n'es pas simple. Dieu est en train de me dire que tu es né avec une puissance très forte. Pendant que je suis en train de parler de toi, Yanké Aka, je vois comme du feu qui traverse l'organisme d'un être humain. Le feu commence en bas, le feu monte. Le feu commence en bas, ça monte, ça descend. Et c'est ce que je suis en train de voir en toi, Yanké Aka. Je vois ce feu-là. Et je suis en train de recevoir que tu as des ancêtres qui t'ont communiqué des grâces avant que tu naisses. Tu as une force, tu as un pouvoir, tu as des choses que tu n'as pas encore développées. Tu n'as pas encore développé. Et c'est dans le domaine même des révélations. C'est-à-dire, il y a trop de grâces. Et je suis en train de recevoir que parmi tes ancêtres, parmi tes parents, il y avait une personne qui avait la connaissance des feuilles, qui pouvait guérir des maladies avec les feuilles. Je parle de Yanké. Je parle de Yanké Aka, qui avait la connaissance des plantes, des feuilles. Et cette personne-là, on dit que sa grâce est venue se déposer sur toi. Aujourd'hui, ce qu'il te faut, c'est de développer ce que Dieu a mis en toi. Et j'ai l'impression que le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant, va te donner, genre, quelqu'un comme un maître spirituel. Quelqu'un qui va t'orienter pour que vraiment tu puisses libérer les grâces que Dieu a mis en toi. Oh, je ne dis pas ça pour le plaisir. C'est parce que j'ai reçu ça au plus profond de mon cœur. C'est-à-dire que je ne peux pas dire les choses sur les gens de moi-même. Ça n'a pas de force. Ça n'a pas de sens. Donc vraiment, que Dieu te bénisse. Yanké Aka. Tu es une personne bien. La Komorokoshi. Bon, maintenant si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. J'avais voulu prier un peu pour ma fille Chantre Elodie. Je vais prier pour elle, pour son couple. Elle est mariée il n'y a pas longtemps. Je voulais la bénir, bénir sa maison. Mais peut-être qu'elle est occupée, elle ne peut pas appeler. Ce n'est pas un problème. Que Dieu la bénisse. De toute façon, on est ensemble. Christine Vailly, sois bénie. Ça fait longtemps que je n'ai pas été nouvelle, ma fille. Sois bénie. Alors maintenant, j'attends vos appels. Avant que vous appelez, je prends 3 ou 4 personnes et puis couper le direct parce que maintenant, je dis trop sur le direct. Ah, tu es là, mais tu n'appelles pas ma fille. Il faut appeler. Appelle, j'ai prié pour toi. Ecclésiaste, le chapitre 3. Alors, ceux qui veulent la prière, contactez ma secrétaire, prenez rendez-vous. Parce que sur les directs comme ça, là, je prie sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Après, si vous voulez, vous pouvez attendre les directs pour que le jour que Dieu va vous localiser, et vous localise, je prie pour vous. Mais si vous avez vraiment un besoin, vous voulez vraiment que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie, et vous savez que vous avez besoin vraiment de l'intervention de Dieu, appelez ma secrétaire, prenez rendez-vous, ça sera votre temps à vous, pour que je puisse vous recevoir. N'hésitez pas de visiter aussi notre site internet www.myriadefrance.net. Sur ce site, nous avons des huiles d'onction, nous avons des savons consacrés, nous avons des éléments, même ceux qui sont malades, il y a une huile spéciale consacrée pour les guérisons qui est là-bas et qui fait des miracles en ce moment. Vous pouvez aller sur le site. Alors ceux qui ne sont pas abonnés aussi à la page, abonnez-vous à la page parce que c'est une nouvelle page. L'ancienne page avait été piratée. Donc c'est une nouvelle page. Abonnez-vous à cette page-là. Ne dites pas que vous étiez déjà sur l'ancienne page, donc vous êtes sur cette page. Non, c'est vous qui devez vous réabonner. Donc invitez vos frères et soeurs aussi à se réabonner. Je vous recommande de continuer à partager le direct. On a aussi une chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme ça, vous avez toujours, voilà, vous avez toujours les, comment on appelle ça, les informations. Chaque Naomi qui n'a pas le numéro de son papa.
C'est pas possible. Numéro WhatsApp de ton papa, tu l'as pas. Faut appeler. Il ne va pas te donner. Peut-être la secrétaire va avoir pitié de toi, elle va te donner. La secrétaire, il faut avoir pitié des chantres Elodie, il faut lui envoyer le numéro. Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour se loyer des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Oh Malagasa Katarabaseke. Je ne vais pas prêcher. À toi de lire Ecclésiaste chapitre 1, chapitre 3, à partir du verset 1. La seule chose que je peux te dire ce soir, c'est que le temps de ta grâce est arrivé. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Tu as eu le temps de la souffrance. Tu as eu le temps des épreuves. Tu as eu le temps du blocage. Tu as eu le temps des difficultés. Maintenant, le temps de la grâce, le temps de l'exaucement, le temps du miracle est arrivé. Avant que je reçoive des appels, je vais déjà prier pour toi qui m'entends. Je prie qu'aujourd'hui soit un temps nouveau pour toi. Je prie qu'aujourd'hui soit un temps de miracle pour toi. Je prie qu'aujourd'hui soit un temps de résurrection pour toi. Je prie qu'aujourd'hui soit un temps pour déblocage pour toi. Je vais spécialement prier pour mon fils qui est en Italie, qui m'a envoyé un sujet de prière pour cette affaire qu'il est en train d'entreprendre, pour cette somme qu'il a besoin, pour son voyage, pour pouvoir concrétiser. Je déclare que mon Dieu qui est dans le ciel et sur la terre, qui m'entend, qui est partout avec moi, agisse dans la vie de mon fils. Je prie que mon fils soit maintenant honoré au nom de Jésus. Que la terre de la Guinée lui soit favorable. Que les anges qui veillent sur la Guinée viennent intervenir pour lui. Je prie car la première fois où il m'a vu, je prophétisais la grandeur sur lui. Je prophétisais qu'il accomplira quelque chose de très grand. Je déclare aujourd'hui que cela s'accomplisse dans sa vie. Ce qu'il est en train de chercher, que Dieu lui donne aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire son nom. L'Éternel le connaît. Et que le Seigneur agisse dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Oh my God. Ah, on dirait Madame Lobé que j'avais appelée tout à l'heure. On dirait qu'elle a disparu du direct. Attendez. Je ne sais pas si elle est encore sous l'onction. Excusez-moi, je vais l'appeler. Je vais voir comment ça se passe. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. Hello? Papa, il n'arrive pas à voir le WhatsApp, c'est pour ça qu'il appelle la ligne. C'est Chantre Elodie. C'est Éloise normalement, c'est pour ça que ça me bloque. Ah. C'est pas Élodie, c'est Éloise. Ah. D'accord. Attends, je vais voir. Tu as écrit quoi sur Facebook? C'est Chantre Naomi. Ah, Chantre Naomi. Donc c'est pourquoi moi je disais Chantre Elodie, Chantre Elodie. Donc tu étais là, tu dis, oh, c'est pas de moi il parle. Oui, Ah ouais, Chantre Naomi. Nyakwai.
C'est la vieillesse. Oh. C'est pas grave, papa. Et ton chéri? Oui, Ah, je voulais prier pour toi. d'accord, Je vais papa. prier pour votre vie. Je vais prier pour votre maison. D'accord, papa. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. Et si Dieu a voulu que l'homme s'attache à sa femme, c'est pour que vous puissiez vivre heureux. Amen. À ma qualité de oint de Dieu, je vais prophétiser la grâce et le bonheur dans votre famille. Amen. Je prie que le Seigneur vous donne tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur. Amen. Que tous les enfants de votre famille, tous les enfants qui sortiront de ton sein, tous les enfants qui viendront dans votre famille, reçoivent une grâce particulière, la bénédiction, et que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Amen. Je prie pour ton mari, que Dieu l'élève, que Dieu l'établisse, que Dieu le stabilise. Amen. Je prie parce que pendant que je prie, je sens que l'appel de Dieu est sur sa vie. Je vois une hésitation et je vois que c'est quelqu'un qui est sincère, qui est pur. Je voulais prier maintenant au nom de Jésus. Que Dieu ouvre grandement ses yeux pour qu'il puisse voir réellement l'appel que Dieu a déposé sur sa vie afin qu'il puisse l'exécuter. Je déclare que vous soyez bénis. Le Seigneur t'a donné une grâce. Tu parles, tu dis que tu chantes, c'est parce que tu chantes, parce que Dieu t'a donné cette voix. Mais je suis en train de découvrir que Dieu t'a donné aussi un don de révélation qui n'est pas pratiqué, qui est mis en suspens. Je vois un don de révélation. Il dit, quand je donne des songes à ma fille, ces songes-là vont se réaliser. Amen. C'est pas faux. C'est pas faux, non? Oui, papa. Est-ce qu'on en a déjà parlé de ça une fois? Jamais, jamais. Toi-même, on ne s'est jamais appelé vraiment. Hein. Non. J'étais surpris, je sais pas, c'était hier ou avant-hier comme ça. Et puis, j'étais surpris à mon message. Sinon, je te vois seulement sur les directs, tu es toujours sur mes directs. En fait, tu as un don de révélation que tu n'as pas vraiment pu exercer à défaut de père spirituel, à défaut de quelqu'un qui allait savoir comment t'orienter. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Il dit que quand tu fais les songes s'accomplissent. Quand toi tu sens quelque chose, si tu sens quelque chose, cette chose-là, si c'est bon, on doit être content. Si c'est pas bon là, on doit faire attention. Amen. C'est vrai ou pas? C'est vrai, papa. Ah. C'est vrai. Il faut choisir un jour dans la semaine qui est ton jour de jeûne. Moi, je peux te proposer le lundi. D'accord. Moi, je peux te proposer le lundi où tu consacres ça spécialement au Seigneur, même si tu travailles là. Tu te prives de nourriture jusqu'à une certaine heure. Ton esprit est en prière. Tu parles à Dieu. C'est ce que Dieu est en train de me dire pour toi. Parce que le Seigneur me dit qu'après cette union, après ce mariage, il va commencer maintenant à se révéler à toi. Les choses vont commencer maintenant à se passer. Amen. Ton mari lui-même n'aura pas le choix. Parce que lui-même là, il est appelé. La grâce de Dieu est sur sa vie. L'appel de Dieu est sur sa vie. Bon, Amen. mais comme je suis en train de sentir, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je suis en train de sentir ce que je reçois. On dirait que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se faire voir. Oh my God. C'est ça, papa. Je les accompagne. C'est moi, je suis son ami, c'est moi, je suis tout pour lui. Il est malade. Il n'aime pas se faire voir. C'est quelqu'un qui aime se mettre derrière et puis faire les choses, dire ces choses. C'est-à-dire qu'il est simple. On ne va pas dire timide, mais il n'est pas là. Donc, ça fait qu'il est dans son coin. Mais quand l'appel de Dieu est sur ta vie, tu n'as pas le choix. Donc, aujourd'hui, là, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de vous appeler. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette grâce continue dans votre vie et que Dieu, à partir d'aujourd'hui, m'a donné l'envie, la force de vous appeler, que lui-même commence à vous orienter et que tout ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Après le direct, si tu ne peux pas m'appeler parce qu'il va être tard, Oui,
Demain, fais tout pour m'envoyer un message pour voir si je suis disponible. Et puis, je vais t'appeler. Comme ça, j'ai un message, mais je ne vais pas le dire ici. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse. Passez une bonne soirée. Et je t'ai mis par hasard comme ça parce que j'ai choisi des gens qui sont fidèles au direct. Et je t'ai mis parmi les administrateurs. Ça veut dire que vous êtes là, c'est vous pouvez bloquer quelqu'un, vous pouvez débloquer quelqu'un, enfin vous pouvez bloquer les gens. C'est pas vous que... Donc, je ne sais pas si Facebook t'a envoyé un message ou pas, mais j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai choisi des gens, il y a Daniel Ira, il y a toi, les gens que je trouve fidèles sur les directs là. J'ai choisi quelques personnes pour les mettre comme ça. Voilà. Donc, ne sois pas surprise, sois béni. Non, bye. Oh my God. Ok. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps sur la terre. Et je déclare que le temps de grâce pour quiconque m'entend est arrivé. Le temps de bénédiction pour quiconque m'entend est arrivé. Si une situation était bloquée dans ta vie, aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, je débloque cette situation maintenant. Je prie que la grâce te localise. Je prie que la bénédiction te localise. Je prie que le Saint-Esprit te renouvelle entièrement. Que tes ennemis soient comme la paille. 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 Et que le feu de l'Éternel les consume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom divin de Jésus-Christ. Au nom divin de Jésus-Christ. Que tes ennemis soient comme la paille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce t'environne. Que la grâce de Dieu, Blaise, comment tu vas, Blaise Yoda? Sois béni. Sois béni, mon fils de Garango, de Burkina Faso. Charlie Yoda, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mara Broko Seke Télégué. Sois béni, Yolène Sagalalpine. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Lokamaya Lako Brokoche. Maintenant, frères et sœurs, je vais arrêter le direct. Je vais prier puis arrêter le direct. Je sens que l'Esprit de Dieu me met à cœur de ne pas trop durer sur le direct de ce soir. Ceux qui veulent me contacter, vous prenez rendez-vous avec la secrétaire. Vous pouvez même prendre rendez-vous sur le site aussi, c'est possible. Voilà. Et quand vous prenez rendez-vous, c'est votre temps. Sois béni, ma fille Christine Vailly. Que Dieu te bénisse abondamment. Daniel Ira, sois béni abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te donne tout ce que ton cœur recherche. Donc, prenez rendez-vous auprès de la secrétaire. Je vais pouvoir vous recevoir. Je vais pouvoir me concentrer sur votre situation, vous orienter, vous prier pour vous et tout ça. Dans les directs, on ne peut pas tout faire. C'est des petits moments qu'on prend pour pouvoir aider les gens. Donc, il y a des gens aussi, quand ils prennent rendez-vous, qui vont vers la secrétaire. Quand on leur dit, on ne va pas vers l'homme de Dieu, les mains vides. Et puis, il dit, bon, je m'en vais. Bon, ces personnes, je les comprends. Ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Ce n'est pas grave. Venez sur le direct. Si Dieu vous localise un jour, c'est ça. Ou quand je prie pour tout le monde, tu vas recevoir ta part. Mais on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et ça,
c'est clair. C'est écrit dans la Bible, donc je ne vais pas déchirer le verset. Donc ce qui est sûr, que Dieu vous bénisse. Et cela ne veut pas aussi dire que si quelqu'un n'a vraiment rien, on ne peut pas prier pour lui. Mais il faut que je le ressente. Il faut que Dieu me convainc d'abord. Voilà, il faut que Dieu me convainc. Et quand je ne suis pas convaincu, Dieu ne me convainc pas, je ne peux pas faire quelque chose. Voilà, c'est tout à fait clair. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Le site internet c'est www.myriadfrance.net. Priez aussi pour nous, on a beaucoup de projets, on ne peut pas exposer ces projets-là. Et que le Seigneur continue de vous bénir. Ce soir, je prie. Je prie pour que tous ceux qui se sont connectés à ce direct reçoivent une grâce particulière. Peut-être que je n'ai pas pu localiser certaines personnes, l'Esprit de Dieu ne les a pas localisées dans ce direct, mais Dieu sait où elles se trouvent. Dieu connaît leurs besoins. Dieu connaît leur vie. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je profite de ce direct pour prier pour mon cher pays, la Côte d'Ivoire. Hey! Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je ne vais pas prophétiser sur la Côte d'Ivoire. J'ai reçu une image très forte, mais je suis libre de la garder pour moi. Je peux simplement dire que je vois une pluie très forte. Souvent je parle en parabole, souvent je parle en réalité. Et je ne vais pas vous dire si c'est en parabole que je suis en train de parler ou si c'est en réalité. Je vois une pluie très forte. La pluie que je vois tombe très fort. Les gens courent pour se cacher chez eux et je vois comme l'eau de la pluie, c'est comme c'est tellement fort que ça creuse des trous. Ça bouche des routes, ça creuse des trous. Même des voitures ont du mal à passer. Et cette pluie, elle tombe. Et je vois que les gens sont presque enfermés chez eux. Certains même ont du mal à aller au travail. Certains même ont du mal à aller faire les courses. Et cette pluie ne fait que tomber. Elle ne fait que tomber. Elle ne fait que tomber. Et je vois que la pluie est en train de s'arrêter. Et pendant que la pluie est en train de s'arrêter, je vois comme des gens habillés en blanc, en train de s'aimer. Ils font comme des semences, comme si j'étais des graines, des semences sur la terre. Des gens en blanc, très purs, des gens en blanc. Et dès qu'ils ont fait ça, je vois encore quelque chose qui descend du ciel comme une sorte de rosée. Tu as l'impression que c'est de la vapeur, tu as l'impression que c'est de la rosée, ça descend. Et les gens sortent de chez eux, et chacun a envie d'être touché par cette fraîcheur, par cette rosée, par cette pluie qui descend. Je vais m'arrêter là. En ma qualité de serviteur de Dieu, je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Dieu seul a les mystères, Dieu seul a les secrets et le temps appartient à Dieu car il y a un temps pour tout. Je prie que le Seigneur, par cette force qu'il m'a donnée, cette envie de prier aujourd'hui pour ma nation, se glorifie puissamment dans la vie de quiconque l'invoque dans ce pays. Je prie pour la terre de ma nation, je prie pour le ciel de ma nation. Je prie que tous ceux qui sont dans les souffrances et les épreuves soient localisés par le Seigneur lui-même. Seigneur, quel que soit tout ce qui se passera dans mon pays, protège les veuves, les orphelins, protège tous ceux qui sont attachés à toi. Espère de relever encore ce pays et mets-le à la hauteur, que ton nom soit glorifié. Amen. Je vais m'arrêter là pour la prière parce que la bouche de l'homme est bizarre et je n'ai pas envie de sortir des choses de ma bouche. En ce moment, je me retiens sur beaucoup de choses. Donc, il y a des choses Dieu peut te montrer, c'est pas obligé de dire. Il y a des choses Dieu te montre, tu pries pour ça. Donc, voilà. Je prie pour ma nation, c'est l'essentiel. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais continuer ma prière ici tout seul. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu vous illumine.
Ne croyez pas que parce que je ne vous ai pas appelé, le Seigneur n'a pas fait quelque chose dans votre vie. Ok? Que Dieu vous bénisse. Ah, excusez-moi un instant. Avant de couper le direct, je devrais rappeler la sœur Lobé. Je viens de la revoir sur le direct. Je viens de la revoir sur le direct. Donc, je pense que... Ah! Il y a eu un appel que je n'avais pas pris. Allô? Oui? Oui, bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir. Monsieur Elimelech, comment allez-vous? Elimelech. C'est pas mon nom, hein? Please, votre nom encore? Ah, c'est pas mon nom, Elimelech. C'est Melchisedec. C'est mon nom spirituel. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. J'ai vu... Je suis Laetitia, Oui. la sœur d'Anno. J'appelle du Ghana. Ah, d'accord. Tu es la sœur de mon fils Cramo. Oui, je suis sa petite sœur. D'accord. Il m'a parlé de vous, il dit que de vous appeler, de vous donner mes intentions. Je suis vos directs souvent, il y a vos vidéos aussi, donc c'est pour cela que j'ai appelé ce soir, si vous voulez m'aider dans la prière. D'accord. Et tu as dit que tu es où au Ghana? Oui, je suis au Ghana. D'accord. Ok. Je vais prier pour toi. Est-ce que les enfants, tu peux les mettre un peu à l'écart? Il y a trop de bruit. Ok, j'ai compris. Madame, va manger. Va manger, s'il te plaît. Va manger, j'arrive. Ok. Ok, je vais prier. Ok, je vais la porter. Père. Je peux vous dire mon intention pour laquelle? Non, c'est pas la peine. Je vais prier parce que j'étais en train de couper le direct déjà. Je vais prier. Et ton frère, il sait aussi que tu pouvais prendre rendez-vous avec la secrétaire pour que tu aies plus le temps de parler avec moi. Donc moi, ce que je te conseille, je vais prier pour toi, mais c'est de prendre rendez-vous auprès de la secrétaire pour qu'on ait vraiment le temps de parler et puis prier. Donc là, ce soir, je vais te recommander au Seigneur, mais tu prends rendez-vous auprès de la secrétaire. Parce que normalement, j'étais en train d'arrêter le direct et puis j'ai vu qu'il y avait un appel en absence. Voilà. Seigneur, ok, je vais prier. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je me repose sur la vie de son frère qui est mon fils. Car, Seigneur, celui-là a touché mon cœur. Celui-là a cru en moi. Et mes prières aussi ont été favorables pour lui. Tu l'as élevé. Par l'alliance que j'ai avec mon fils, je prie que maintenant tu te souviens de sa sœur. Et je prie que, Père, tu ouvres les portes pour elle. Éternel des armées, elle n'a pas eu le temps de me donner ses sujets de prière, mais je ressens ce désir de voyage. Je ressens ce désir de voyage. Je prie que Père Céleste, les démarches qui sont en train d'être faites maintenant se réalisent, afin que, Seigneur, pendant que mes yeux sont ouverts, que je la vois dans l'avion, je prie que cela se concrétise. Je prie, Père Céleste, que maintenant cela se concrétise. Je déclare que cela se concrétise. Ô Éternel des armées, je prie pour que, Père Céleste, tu stabilises aussi la vie de toutes les personnes qu'elle pourra laisser derrière elle. Éternel, que le chagrin de la famille qui est dans sa vie, que le fardeau de la famille qui est dans sa vie, Seigneur, s'arrête maintenant parce que tu trouves la solution. Je prie aussi pour leur papa. Je prie, Père, pour que la guérison soit dans la vie de cet homme. La restauration soit dans la vie de cet homme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, puisque tu as voulu qu'elle m'appelle, c'est toi qui as voulu que je la rappelle. Je prie que cela maintenant se concrétise, que tous les désirs qui sont dans son cœur s'accomplissent au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, je vais te dire, j'ai prié pour toi parce que le direct était normalement fini, mais ton frère est mon fils.
Et ton Amen. frère, quand il est arrivé en France, il avait des difficultés de papier, de tout ça. Il s'est confié à moi, il a cru en moi. Il a même fait des promesses à Dieu. Et Dieu l'a exaucé, il a stabilisé et il a été toujours correct. C'est vraiment un fils qui est dans mon cœur. Donc quand tu as Amen. dit déjà que tu es sa petite soeur, à cause de l'alliance que j'ai avec mon fils, mon cœur a été touché pour que je prie pour toi. Et Amen. j'ai vu beaucoup de choses en priant, mais je ne peux pas en parler comme ça dans le direct. Le direct est déjà fini. Je sais que dans la prière, j'ai touché certains petits points. Mais il y a d'autres choses qui sont privées, qui sont dans la vie privée, on en parlera. Donc fais tout, prends rendez-vous avec la secrétaire. Ton frère peut te donner le numéro de la secrétaire, lui-même il peut voir pour le rendez-vous. Donc normalement, mais il aurait dû faire ça depuis longtemps. Voilà, comme Ok. ça, voilà. Donc fais ça, on aura le temps de parler et de prier. Ok? Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi pour tout ce que vous faites. Amen. Et que votre ministère grandisse et prospérité en abondance. Amen. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est au-devant de toutes choses. Amen. Dans lui que nous avons construit toutes choses. Amen. Donc, tu vas venir en France ici et puis tu vas faire partie de l'équipe. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es dans déjà toutes ces ici. Parce que nous vivons faire uniquement que sa volonté. Amen. Et non pas notre volonté. Amen. Donc que sa volonté les supporte. Amen. Sois béni, à bientôt. Merci beaucoup. Sois béni aussi. Bon, les appels sont finis. Hein. C'était juste comme ça. Mais j'avais dit à la femme là, excusez-moi, j'avais dit à Madame Lobé, comme j'avais prié, elle était sous l'esprit, je vais voir comment ça se passe. Et puis bon, j'arrête le direct. Allô? Allô, Bishop? Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Tu as prié beaucoup en langue là-bas? C'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Lola, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'eau, ma main tremblait. Et puis ma main gauche a commencé à chauffer. Jusque-là même, ça chauffe. D'accord, Ça chauffe jusque-là. d'accord. Donc, je ne pouvais pas me retenir par rapport à la prière, tout ça. Voilà. Ok. Ça, là, tu te sens mieux là. C'est comme si c'était vidé. Tu as prié. Là, tu te sens déchargé. C'est bon? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Que Dieu te bénisse. Je voulais juste savoir comment tu te portes avant de couper le direct. Que Dieu te Amen, bénisse. amen. Voilà. Amen. On reste en contact. Amen. Amen. Ok, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Seigneur, par tes saints anges, agis dans la vie de tes enfants. Je prie pour Kofi Eugène. Je prie pour sa famille. Je prie pour que, Seigneur, tu stabilises toutes les situations difficiles qui sont dans la vie de Kofi Eugène. Je prie que, Seigneur, tu débloques la situation bloquée pour lui. Je prie pour ta fille, Boko Aya Hélène. Je prie que, Seigneur, tu la fortifies, tu la stabilises, tu l'élèves. Je prie, Seigneur, pour Christine Vailly, que tu la bénisses, que tu la stabilises, que tu la bénisses abondamment. Je prie pour tous tes enfants spirituels, tous ceux qui sont proches de moi, qui me soutiennent, qui pensent au ministère. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des entreprises, qui ont du commerce, qui ont un business. Je prie pour que, Seigneur, tu les aides. Je prie pour tous ceux qui ont des projets qui attendent la réalisation, que cela se fasse. Aujourd'hui, Seigneur, débloque toutes les situations pour tes enfants. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Allez, shalom, à bientôt.